je m'appelle Michel Perrin, je suis professeure des écoles à la retraite. Je suis aussi conseillère municipale à l'action humanitaire à la mairie de Villeneuve-Loubet et je suis co-organisatrice avec M. Philippe Balonislov de la manifestation sur le Tibet. Cette exposition, le Tibet en toute liberté, a lieu au musée d'histoire et d'art au village de Villeneuve-Loubet. Je remercie M. Christian Vial, le conservateur du musée et adjoint au maire, de nous avoir accueillis dans cet espace au village. L'exposition fait partie d'un ensemble de manifestations sur le Tibet, dont la 6e journée du Tibet libre. Alors pourquoi le Tibet? Parce que notre maire Lionel Lucas est un fervent défenseur de la cause tibétaine. Le Dalai Lama que nous avons rencontré sur place, il est bien évident que le Tibet est le toit du monde et que toutes les sources sont au Tibet, des grands fleuves asiatiques. Nous ici, c'est ce que les Tibétains nous ont toujours dit, parlez de nous, faites savoir ce que nous sommes. Et je pense que mettre un drapeau une journée, c'est quand même pas un exploit extraordinaire. Donc chez nous, il flotte toute l'année sur le fronton de la mairie parce qu'ils nous l'ont demandé et ça permet de parler d'un peuple et de susciter des réflexions justement qui font qu'on ne l'oublie pas. Je vous remercie en tout cas et longue vie au peuple tibétain. Merci à vous tous. Tachidelek. Parce que le Tibet a besoin que l'on ne l'oublie pas. Parce que nous voulons faire connaître sa culture, son histoire, ses coutumes, son art. Parce que nous devons faire découvrir de nombreuses associations et collaborer à leur action éducative et humanitaire. Notre journée du Tibet a lieu le week-end le plus proche du 10 mars. Pourquoi le 10 mars? Parce que le 10 mars 1959 est une date symbolique pour les Tibétains. C'était le soulèvement à Lhasa du peuple tibétain contre l'invasion chinoise. Vive le Tibet libre!
Mon nom est Martine Cheba. Je représente à Nice l'association française Aide à l'enfance tibétaine créée en 1981. La vocation de l'AET est d'améliorer la condition des réfugiés tibétains en Inde et au Népal par le parrainage des personnes âgées et des écoliers, étudiants ou apprentis. Je voyage et prends des photos en tant que témoin avec le souhait d'amener une prise de conscience. Ces photos du Tibet sont celles d'un voyage de parrain de l'AET en automne 2015. J'ai longtemps hésité avant de faire ce voyage. Je ne voulais pas jouer le jeu des Chinois en allant dans leur jolie réserve tibétaine où tout est beau dans le meilleur des mondes. Or, le Dalai Lama a dit « Tant que vous irez au Tibet, le Tibet vivra ». En effet, le jour où plus personne s'y rendra, les Chinois poursuivront sans témoin leur politique de génocide et colonisation initiée en 1950. J'ai choisi les principaux thèmes de mon exposition. Lhasa. Les Tibétains sont de plus en plus repoussés hors de Lhasa. D'immenses buildings d'administration et d'appartements pour les colons chinois sont construits à perte de vue. Les caméras de contrôle sont partout. D'immenses panneaux vidéo diffusent 24 heures sur 24 des films de propagande. Il est placardé. Bienvenue dans le nouveau Tibet socialiste, prospère, harmonieux, légal et civilisé. La culture tibétaine est grandement en danger. La langue tibétaine n'est plus enseignée. Avoir un drapeau tibétain, une photo du Dalai Lama est interdit et puni d'emprisonnement. Se déplacer librement est interdit. Les Tibétains oppressés sont seulement tolérés en bas de l'échelle sociale. Les routes. Les routes, autoroutes, aéroports et voies ferrées se sont énormément développées partout. Ceci facilite la circulation des marchandises pillées telles le bois et les minéraux. La circulation des militaires pour le contrôle de la population, la pression auprès des pays voisins par une présence menaçante aux frontières. Les villages. Le touriste ne peut voyager au Tibet qu'après l'obtention d'un visa avec validation d'un itinéraire figé. Bref, les villages permis sont des vitrines qui laisseraient penser que les Tibétains sont chanceux et respectés. Pèlerins. Le peuple tibétain est un prisonnier oublié et sans droit. Le Tibet est devenu par la force une région non autonome de Chine. Ce peuple pacifique puise ses forces dans les enseignements bouddhistes qu'il incarne au quotidien. Les monastères ont été détruits, puis certains reconstruits comme des musées de la spiritualité pour appâter les touristes. Les pèlerins, tolérés ou rejetés violemment par la police, marquent la forte détermination d'un peuple à garder vivantes ses racines d'humanité et de sagesse. Merci à la ville de Villeneuve-Loubet. Bonjour, je m'appelle Bernard Balleret. Je suis collectionneur et voyageur en Himalaya. C'est en lisant les livres d'Alexandra Davinel que j'ai envie de découvrir le Tibet et la ville de Lhasa, qui était ville interdite à l'époque. Et ça fait maintenant 20 ans que je suis passionné par cette culture, ce qui m'a donné l'envie d'y retourner chaque année pour découvrir de nouvelles vallées et de nouveaux monastères. C'est grâce à ma sœur, directrice de la médiathèque d'Antibes, que ma première exposition a eu lieu en 2015. Suite à ce succès, Philippe Valonisno m'a proposé de participer à la Semaine du Tibet à Villeneuve-Loubet. Les objets exposés viennent tous de mes voyages, de la découverte que j'ai pu faire, des traditions, des modes de vie et de l'histoire du peuple tibétain. J'ai pu vivre dans les monastères, au milieu des moines, dans des villages éloignés, au cœur des paysans, participer à des cérémonies religieuses et traditionnelles, comme les fêtes du Losar. Les habitants de ce pays vous font découvrir une sérénité cachée avec beaucoup de compassion et de bienveillance. J'espère pouvoir vous transmettre, à travers mes objets exposés, toute ma passion pour ce peuple. Restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour, namasté, lasso comme on dit en tamang. Je me présente, Nima Dolmasundari. Mon nom me vient de deux amis lamas d'ethnie tamang du Népal et il veut dire jolie divinité du soleil.
Avec l'association Kyung que je co-dirige avec mon ami Ryu Tenzin, nous souhaitons promouvoir et faire vivre les arts anciens tels que l'art et la culture himalayenne, avec différentes activités telles que la pratique des bols chantants, la bijouterie, les voyages immersifs au Népal, les arts martiaux traditionnels himalayens et l'art des divinités d'argile, appelé également l'art des tsatsa ou tchatcha selon la région dont on se trouve. Dès mon plus jeune âge, je me suis tournée vers la culture asiatique en pratiquant les arts martiaux traditionnels. Et ceci m'ont conduit directement au bouddhisme tibétain de lignée Nyingmapa Bonpo, népalais, et également à la culture des tsatsa, à la philosophie et à l'étude de l'art des tsatsa. L'art des tsatsa fait partie du patrimoine immatériel de la culture himalayenne. Il est essentiellement transmis de maître à disciple via des moules traditionnels, comme vous pouvez le voir ici, sur lesquels on impose l'argile et on crée des sceaux énergétiques composés de la divinité souhaitée. Cet art m'a été transmis il y a quelques années et avec mon maître, étant donné que cet art tombe dans l'oubli, nous avons décidé de l'ouvrir au monde et d'en dévoiler les richesses. Au travers de l'art, de l'enseignement et des expositions, je souhaite contribuer à la conservation et à la diffusion de cette philosophie bouddhiste unique et riche et profonde en enseignement. C'est pourquoi chaque année, je propose à la ville de Villeneuve-Loubet, que je remercie vraiment profondément et chaleureusement pour l'organisation de leur manifestation et à toute l'équipe qui est vraiment merveilleuse au quotidien et chaque année c'est un vrai bonheur de participer. Donc chaque année je propose des collections différentes, des créations et des collections différentes sur différentes thématiques où je mêle les objets chinés, les objets d'art que l'on a dans notre collection et en même temps les créations des divinités d'argile. Cette année, vous pouvez le constater dans cette vidéo, vous y verrez les masques himalayens traditionnels chamaniques, des chamans, des jankris, mais aussi des villageois et des monastères. Et également ceux qui sont scellés par les divinités précieuses d'argile. Ces masques sont des symboles de spiritualité, de catalyseurs énergétiques. Avec le masque, nous y scellons l'énergie de la divinité et nous en développons les caractéristiques et les forces. Je vous souhaite une merveilleuse visite virtuelle et vous donne rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle exposition sur le thème des élixirs. Je m'appelle Stéphane Castagnier, je suis un photographe amateur basé à Nice et je me suis spécialisé dans la photo de voyage. Alors pourquoi le Tibet? Déjà c'est un pays de grands voyageurs, on pense notamment à Alexandra David-Néel, on pense aussi à son aspect culturel, voire spirituel, c'est la dernière demeure des Dalai Lama. Ce qui m'a amené à m'intéresser au bouddhisme sans être bouddhiste, à l'intérieur et hors du Tibet, à Dharamsala, mais de façon plus générale aussi en Inde, au Népal, en allant sur les grands lieux de pèlerinage bouddhiste comme Sarnath ou Bodh Gaya. Autant aujourd'hui j'aurais tendance à voyager en ayant une idée de projet assez précise, autant au Tibet, comme c'était parmi mes premières photos, j'ai fait les choses de façon très instinctive, j'allais dire, en prenant des instants de vie tout au long du voyage.
Bonjour, je m'appelle Christine Spiteri, je suis artiste, sculpteur, graphiste et également formatrice conférencière. J'habite à Opio. Je participe aux Journées du Tibet depuis 4 ans dans le cadre de l'association 5e Souffle Solutions. Cette association a pour objectif de soutenir, promouvoir et faciliter toute initiative dans le domaine du développement local, du lien social, de l'économie et de la culture. Ils sont orientés sur l'humain, son développement dans le milieu adapté, dans le respect de la planète et le partage, un sens profond d'optimisme et de bien-être dans la simplicité. Dans ce contexte, participer à la journée du Tibet libre est une évidence. Soutien d'une cause humaine, promouvoir la culture tibétaine, transmettre des valeurs d'échange et de partage avec la création d'un mandala géant. Là, chacun apporte son propre ressenti de la journée, partage un instant de créativité, crée pour le collectif, toujours dans une démarche de transmission, faire découvrir les mandalas tibétains avec l'exposition qui a eu lieu à l'espace Tosti, ainsi que le cycle de conférences sur les mandalas en général et leur existence dans toutes les cultures, par exemple la rosace pour nous Européens. Donc ce cycle de conférences a permis à un certain nombre de personnes de mieux connaître les mandalas. Je vais maintenant vous parler de mon travail d'artiste. Donc là, je suis sculpteur, graphiste et je travaille aussi l'art digital. Donc dans le cadre de mes graphismes, je m'inspire des cultures du monde entier et tout particulièrement des cultures tibétaines pour créer mes propres mandalas. Donc je travaille à partir des formes géométriques, de la géométrie sacrée que l'on peut retrouver dans ces mandalas, sur lequel j'ajoute mes touches personnelles de créativité. Alors j'utilise également le digital pour faire des créations de mandalas. Donc ma démarche, je vais créer des sculptures dans la nature, à partir des objets de la nature, que je vais photographier et ensuite que je vais transformer, métamorphoser en mandala. Hello, Tashidili. My name is Renchen. I come from Tibet. I'm in the Thangka painter. I live in France, in Strasbourg. When I was 13 years old, I studied painting, also with the language in my monastery. Couple of years, then I moved to the Amdo region. Then I studied Thangka painting. Also, I working with my teacher in the monastery. Then I went to Lhasa. I studied also same like that. I work in monastery. Then my knowledge is not enough. Then I heard in India there's very good painters there. Then I went to India. Couple of years study. Also work in monastery with my teacher. Then I come back to Tibetan. Then I continue paint. My knowledge is a little bit better. Then I work in the monastery, also different region, different city. Then I always paint like something Thangka, also tradition and decoration. Then finally I come to the France. Then I want to continue paint because this paint will be very happy for me. Then my objective is continue preservation Tibetan culture. That's my big wish all the time, every day. Then there's most important three different kinds. One's
your structure you need with the religion book. And the second thing, you need mineral color, natural color, because the natural colors you can keep a long term, doesn't change. And the third thing, you need meditation, also mantra, which God you paint. This is very good, you get a lot of energy. That's why my wish. Then again, thank you so much, Nadesh, Dominique, because they helped me this very good opportunity. They helped me. Thank you very much. These times we have a difficult time, but we have power. We can fight, we can win. Then I wish you all the best. Trashidele. Bonjour, Philippe Valonislav, co-organisateur de la 6e journée du Tibet libre de Villeneuve-Loubet. J'ai fait un voyage dans les Himalayas, au Népal, voyage qui m'a fait découvrir les chaînes himalayennes, en particulier celle des Annapurna. Nous avons pu faire un trek avec 12 personnes. Et c'était en avril 2015. Ce trek a permis de découvrir de nombreux paysages, des personnes également dans les lieux d'hébergement dans lesquels nous étions. Et nous avons ramené donc des images, et ces images sont des paysages, bien sûr, des rencontres humaines également, des moments de convivialité, des repas. Là par exemple, une rencontre de hasard, voilà, pris sur le vif, une femme prenant le soleil, mais ça a permis également de découvrir la montagne, cette montagne avec des chaînes absolument gigantesques, dépassant les 8000 mètres, et nous avons eu l'occasion de passer un col à 5005. Expérience, je dirais une première expérience en tout cas de haute montagne. Comment nous avons réalisé ce trek, donc en planifiant par des étapes, différentes étapes, et nous avons terminé le trek, je dirais à Pokhara, et également en allant à Katmandou. Katmandou, malheureusement, nous avons été victimes d'un tremblement de terre qui a fait donc plus de 10 000 morts, et nous avons pu quand même rentrer. Il n'y a eu aucune victime parmi les trekkers, et ça a été donc ça a rajouté à la fin beaucoup d'émotions que nous avions vécues dans le voyage lui-même, le trek, et ensuite par rapport à cette catastrophe. 기기수